Le cégep. Là, oui, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs québécois qui ont fait une vidéo sur le cégep. Puis j'ai comme l'impression que c'est comme rendu une religion d'initiation pour devenir youtubeur. Fait que je me suis dit, moi aussi je me lance, ça me tentait d'en faire une. Fait que c'est parti. Choisir son programme. La première étape quand je suis allé au cégep, c'était de choisir son programme. Là, je sais pas c'est qui a pensé à ça, mais pourquoi on demande à des adolescents encore plus tôt, avec la testostérone dans le fond, de prendre la décision la plus importante de leur vie? Non, madame, je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Moi, la seule affaire à quoi je pensais, c'était de devenir rank platine sur Rocket League, m'accroche à l'école. Arrête de penser que je suis un gros loser! Les conseillers d'orientation. Là, je sais pas vous dans vos écoles comment ça fonctionnait, mais nous, pour nous aider dans cette grande décision, ils nous permettaient d'aller visiter des genres de kiosques où chaque programme présentait ce qui se passait, puis qu'on pouvait choisir, dans le fond, ce qui nous plaisait le plus. Puis les personnes à ces kiosques-là, c'était les personnes les plus useless de la Terre. Histoire vraie. Moi, dans le fond, j'avais de l'intérêt pour l'informatique et les jeux vidéo. Fait que je me suis dit, pourquoi pas être créateur de jeux? Puis là, dans le fond, il y avait deux programmes qui s'offraient à moi. Il y avait technique informatique ou sciences informatiques et mathématiques. Oui, c'est mêlant, moi non plus, je savais pas la différence. Fait que là, j'ai décidé d'aller voir le kiosque du programme, justement, pour y demander. Fait que là, j'y demande quel programme, me permettrait d'apprendre à coder des jeux vidéo. Puis là, il me répond, je sais pas. Aucune idée. Gros, ta seule job, c'est de nous orienter, pis t'es même pas capable de me dire ce que dans ton propre programme. Genre, si tu le sais pas, là, moi, je le saurai pas plus, là. Fait qu'en tout cas, je me suis ramassé en sciences informatiques et mathématiques, mais c'est un peu un guess. Les horaires. Bon, quelques semaines avant le début de la session, tu commences à recevoir ton premier horaire. C'est là que tu te rends compte que le cégep, c'est un peu une business qui fait de l'argent sur ton dos. Parce qu'il t'offre le choix de changer ton horaire. Par contre, ça te coûte 25 $. Mais là, ils sont pas clairs. Ils font toujours exprès de te donner un peu une horaire de merde pour être sûr que t'aies pas ben le choix de le changer. Genre, ils te mettent un cours le matin de 8 à 9, puis dans la même journée, ils te mettent un autre cours de soir. Fait que t'as genre 10 heures de pause entre les deux. Fait que là, à part si tu veux rester ta vie au cégep, t'as pas ben le choix de payer. Le parking. Puis là, pour encore plus voler l'argent de tes poches que t'as pas, ils ont décidé de rendre tous les stationnements payants. Je pensais que c'était gratuit. Ok, non, mon homme. Mais le problème, c'est que par exemple, pour 200 places de parking, ils vont vendre 2000 vignettes. Ça veut dire que le matin, pour une place de parking, il y a 10 personnes qui vont se battre à mort pour l'avoir. Fait que là, chaque matin, c'est genre la 3e guerre mondiale, tout le monde se jette ses stationnements. Oh, tabarnak. Faut genre t'arrives à 4 h du matin, full d'avance, pour espérer avoir le dernier parking. Pis ça, c'est sans compter que ton cours, il est genre l'après-midi, là. Acheter ses livres. Là, la prochaine étape pour enfin commencer tes cours, c'est d'acheter tes livres obligatoires. Puis là, le cégep t'offre deux options illégales pour le faire. La première option, c'est d'aller à la boutique officielle du cégep. Ça, c'est l'endroit où ils vont te vendre des documents Word en papier, genre vraiment BS, que les profs y ont fait eux-mêmes. Eux, dans le fond, ils mettent des extraits de livres, des photos qu'ils ont trouvées sur Internet, tout. Puis ils te vendent ça 50$. Je veux pas faire de débat, mais dans mon livre à moi, j'appelle ça violation des droits de l'auteur. Tu sais, je veux dire, au prix qu'ils ont payé leur papier, là, ça va peut-être leur coûter, je sais pas, moins 50 cents les faire. Je veux dire, au prix qu'on paye, là, ils pourraient nous les donner. Là. La deuxième option pour acheter ces livres, c'est d'aller au marché noir du cégep. Nous, dans notre cégep, on appelait ça la Blue, pour Banque de livres usagés. Ça, dans le fond, c'est un peu une version Wish du village des valeurs, pour dans le fond, pour vendre ces livres aux autres étudiants. C'est le concept pour vrai sur papier, il est insane. Ils vendent tes livres, ils te remboursent, comme ça on sauve les arbres de la planète. Pour vrai, bravo l'initiative. Dans mon cas, le seul problème que j'ai eu avec la Blue, c'est que dans le fond, ils ont vendu mes livres, ça c'est parfait, merveilleux. Mais ils ont oublié la deuxième étape de me rembourser. Ils m'ont littéralement volé mes livres. Dans le fond, la manière que c'est passé, c'est que le système de remboursement, qui te rembourse ton argent, il était tellement compliqué que finalement, personne n'y allait. Fallait genre contacter un dude par email, puis là, il me répondait pas. Fait que là, en tout cas, fallait genre à une autre place, un autre site, faire une demande. En tout cas, c'était le gros bordel. Fait que, en tout cas, pour 30$, moi j'ai abandonné, là, mais je pense que pas mal tout le monde fait ça. Fait que finalement, ils font juste vendre les livres de tout le monde, puis ils gardent tout l'argent pour eux. Les assurances dentaires. Une des particularités du cégep par rapport au secondaire, c'est que tu commences à avoir des assurances collectives pour les étudiants, dont les assurances dentaires. Par contre, ça paraît que ça leur prend beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent pour avoir un bon deal. Parce que ils te proposent pas de t'inscrire. Ils t'inscrivent sans que tu le saches.
Oui, j'ai bien dit, ils t'inscrivent sans que tu le saches. Tu vas me dire, ben c'est un arnaque. Oui puis non, parce que dans le fond, ils te laissent quand même l'option legit de te désabonner. Par contre, pour être sûr que tu réussisses pas à te désabonner, ils t'envoient dans le fond une semaine random dans la session pour te désabonner. Puis si t'as manque, tant pis pour toi, t'es pris dans les assurances. Fait que là, ils font exprès. Ils t'envoient ça 2 jours avant la plage horaire par Mio parmi tes genres. 2000 Mio par jour parce que tu te fais harceler de Mio au cégep. Moi, dans mon cas, c'est ça qui est arrivé. J'ai jamais vu ce message-là. Fait que j'ai dû payer un bon 300 $. Mais là, je me suis dit, OK, là, prochaine session, je me ferai pas avoir. Non, c'est un abonnement pour l'année. Ça veut dire que l'autre session, j'ai été obligé de repayer ce 300$ là. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, secondaire ou université pour ma prochaine vidéo, ciao!